Djemé Rambaye, bonjour. Ouais, bonjour. Djemé, tu viens de sortir d'une saison avec Denain, où tu viens de signer l'été dernier. Quel est ton sentiment? Bon, après, c'est une saison pleine d'expérience parce que déjà, j'avais joué un peu en Pro B avec Vichy, mais je ne connaissais pas tellement parce qu'après, je me suis fait mal, je me suis blessé. Donc là, j'ai passé une saison complète. Donc j'ai appris beaucoup, même si j'aurais préféré avoir plus de temps de jeu pour pouvoir m'exprimer, mais ça n'a pas été le cas parce que bon, le coach a fait un choix beaucoup plus, il a préféré jouer avec les gars qui ont plus d'expérience que les gars qui ont plus d'énergie. Donc ça a un peu été difficile pour moi, mais sinon dans l'ensemble ça va pas mal. Ouais. Revenons un peu par le passé. Tu étais à Vichy. Au cours de cette saison, tu étais gravement blessé. Tu es revenu, tu as signé à Gravelines. Tu as éclaboussé ce championnat de France Espoir Pro A. Quel était le secret de cette réussite? Déjà après ma blessure à Vichy, j'étais bien parti pour faire une bonne saison en Pro B, mais bon, parce qu'à l'époque c'était le coach me faisait beaucoup plus confiance parce que c'était bien pour moi et tout. Et après, je me suis blessé, donc ça m'a fait un peu mal. Et après, quand j'ai mis beaucoup l'accent sur l'aspect travail, donc je me suis dit, ouais, il faut que je travaille dur pour essayer de retrouver mon niveau. Parce que déjà, quand j'avais signé à Gravelines, j'étais encore blessé. Donc j'ai vu que ça parlait un peu sur les forums et les réseaux sociaux, comme quoi, pourquoi s'il y a un joueur blessé alors qu'il y a plein d'autres gars en activité qui peuvent faire. Alors j'ai juste voulu relever le défi et montrer aux gens qu'en travaillant, rien n'est impossible. Donc je me suis mis à travailler et puis après, ça paye justement. D'accord. Alors à ce jour, Djemé Rambaye reste disponible pour l'équipe nationale centrafricaine. Ouais, toujours. Moi, je suis toujours, mais je ne sais pas si les gens ils se rendent compte ou pas. Mais quand il s'agit de convocation, à chaque fois, depuis que je suis arrivé à l'équipe nationale, je suis parmi les tout premiers à arriver. Dernièrement, à Devolu, j'étais le premier à arriver sur le lieu avant tout le monde, avant même que les dirigeants ils arrivent. Après, j'avais eu des soucis administratifs avec problème de papier, donc je ne pouvais pas sortir de la France. Donc c'est ça qui a retardé. Mais après, quand j'avais eu le papier, c'était en plein championnat, déjà en plein championnat d'Afrique. Donc c'était un peu difficile pour moi de faire le déplacement. Et l'organisation, je vais dire que l'organisation n'était pas tellement bien. Donc ils n'étaient pas tellement bien organisés. Sinon, moi, à mon avis, je pense que si c'était mieux organisé, se sont mieux organisés, je pouvais même rejoindre les autres en cours du championnat, mais chose qui n'a pas été faite. Mais bon, ça m'a un peu choqué parce que je pense que si j'étais là, je ne vais pas dire qu'ils avaient vraiment besoin de moi. Et vu que je n'ai pas été et tout, j'ai suivi tous les matchs, ça m'a fait mal au cœur de les voir avec tout ça jouer son intérieur. Et ça, c'est vraiment, c'est pas acceptable à mon niveau. Mais aussi, j'aimerais bien mettre l'accent sur ceux qui pensent que j'ai pas été parce que j'ai été motivé par autre chose, c'est-à-dire d'autres personnes qui m'ont donné des conseils, qui m'ont conseillé de ne pas y aller. Mais je dis ça, ils se trompent parce que moi je vais à l'équipe nationale, c'est pas pour une personne, tu vois, c'est pour l'amour du drapeau, du pays. Et si je suis là aujourd'hui, c'est aussi une grande partie grâce à l'équipe nationale. Parce que je reviens encore dessus, si j'avais eu assis à Vichy, c'est parce que j'étais avec l'équipe nationale en 2009. C'est après cette campagne-là que j'ai eu assis à Vichy. Donc, je suis toujours à la disposition de l'équipe nationale et jamais, c'est pas une personne qui va me dire ouais, va pas, non, c'est pas ça. Moi, j'ai voulu vraiment être là, mais c'est parce que je ne pouvais pas. Et j'ai fait de mon mieux pour essayer d'y aller, mais vers la fin, je ne pouvais pas vraiment. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas été. Mais que la prochaine fois, si je suis en règle, pourquoi pas, je serai toujours là. D'accord. Alors, venir à Meaux aujourd'hui est une nécessité pour toi. Quand on sait ce qui se passe en République centrafricaine, as-tu un message particulier à adresser à la population centrafricaine qui traverse des moments difficiles depuis ces derniers mois? Ouais, mais venir à Meaux, franchement, pour moi, quand j'avais appris et quand on m'avait appelé pour me dire qu'il y a un truc qui se passe à Meaux par rapport à ce qui se passe au pays,
ça m'a tout de suite motivé. J'ai vraiment voulu être là. Déjà le 27 dernier, il y avait un truc, mais je ne pouvais pas parce que j'étais en plein championnat. J'avais un match, donc je ne pouvais pas venir. Donc aujourd'hui, vu que j'ai déjà fini le championnat, je me suis dit, ouais, je viens. Et en plus, en particulier, s'il faut dire ce qui se passe au pays, vraiment, franchement, ça fait mal au cœur. C'est vraiment triste de voir tout ce qui se passe, que les gens vivent là-bas. C'est vraiment horrible, on peut dire. Mais après, il faut que les gens se mobilisent et il faut qu'ils essayent de prendre des... Il faut un truc. Parce que là, je pense que ce n'est plus un truc musulman, chrétien, mais c'est beaucoup plus... ils sont en train de se faire manipuler tout justement. Parce que s'entretuer comme ça, là, on est en train de se faire du mal à nous-mêmes, de se faire de tort. Tout le monde a besoin de tout le monde pour faire avancer un pays. Donc il faut qu'on essaye de voir ça et rester solidaire. Djimi Djiraba, une nouvelle fois, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de News Basket Bay Africa. Ouais, merci et beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne fin de saison et à très bientôt. Ouais, merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup. Merci.